C'est le retour, pas seulement des vidéos sur Paris Fan, de la finalement il y a pas si longtemps que ça, ni des vidéos tout seul, parce que je n'irai pas fêter cet événement, même si bon, c'est toujours un plaisir, bien sûr, de parler avec vous, de parler du PSG, d'ensuite voir les commentaires, on échange, ça fait plaisir. Non, non, c'est le retour des vidéos sur le mercato, mais quel bonheur. Je sais qu'Arthur, ça va terriblement lui manquer. Mais oui, aujourd'hui, le nouveau point mercato. Le mercato hivernal n'est pas encore ouvert, hein, ça sera le 1er janvier, mais voilà, globalement, l'actualité en ce moment, c'est ça. Il y a deux, trois petits trucs sur le terrain, mais finalement pas grand-chose. Mais on parle déjà de recrues au PSG, Gabriel Moscardo, Lucas Beraldo. Donc on va donner un petit avis là-dessus, enfin un petit point sur ce qui se dit aussi, parce qu'ils n'ont pas encore signé. Un petit point aussi niveau départ, mais c'est pas eu grand-chose, hein. Je vais faire un tour de ce qu'il y a eu ces derniers jours, parce qu'il y a eu Noël, donc forcément on a fait une petite pause comme pour le Nouvel An sans doute, mais bon, vous le savez, on est là quasiment tous les jours avec vous, donc pour ça, bah, ça mérite bien de s'abonner déjà pour rien manquer, parce que nous, bah, on aime être avec vous, mais il faut aussi remplir votre part du truc, évidemment, on peut pas tout faire tout seul. Et puis bien sûr, mettez un petit j'aime sur la vidéo avant qu'on démarre, ça fait toujours plaisir, ça aide à nous soutenir. C'est parti pour ce petit point mercato. Voilà, rien de folichon, on va dire, pas de signature officielle en tout cas, pas de joueur forcément nouveau. Ça, en tout cas, Gabriel Moscardo, on l'avait évoqué sur la chaîne, on l'avait présenté. Lucas Beraldo, je ne crois pas, ça s'est passé un peu sur les derniers jours. Donc je vais faire un petit tour de tout ça, mais globalement, c'est les deux joueurs qui devraient rejoindre le PSG cet hiver. Quasiment tous les médias l'ont dit, au moins pour l'un des deux, il va signer très prochainement, ça va se faire vite, je vais vous détailler un petit peu après. Sur une troisième recrue, on en reparlera après, mais pour l'instant, rien de bien précis. Mais bon, je vais faire un petit peu le tour de ces deux joueurs. J'ai déjà évoqué donc Moscardo, milieu de 18 ans des Corinthians, hein, le championnat brésilien, comme Beraldo, c'est un autre club. Alors, on avait parlé, si on doit résumer, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler avant, qui n'auraient pas vu la vidéo sur notre site, sur notre chaîne, déjà, c'est pas bien, ou qui passeraient pas sur notre site, on va dire qu'il se rapproche d'un profil Ugarte, dans le sens où c'est d'abord un récupérateur de ballon très, très, très performant. Et après, avec la balle, c'est pas qu'il est maladroit, mais rien de très marquant, pas spécialement décisif ou autre. Hein. C'est pas un créateur d'occasion, il est plus là pour récupérer donc le ballon, le faire tourner ensuite, même si, comme le souligne souvent Arthur, voilà, il a que 18 ans et surtout c'est un autre style d'équipe, c'est les Corinthians, ça c'est pas une équipe qui domine son championnat, donc ça peut changer au PSG, il a aussi des choses à apprendre, forcément, il est jeune. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude sur ses capacités avec le ballon. On sait en tout cas ce qu'il sait déjà très bien faire. Ensuite, bah, ça va être la progression, voir comment il s'adapte dans une nouvelle équipe, dans une équipe avec un style très différent. On sait d'ailleurs, et ça vaudra pour le joueur suivant, que parfois l'adaptation bah, dans un nouveau club, c'est compliqué, dans un nouveau pays aussi, et notamment bah, les Brésiliens, quand ils arrivent en Europe, parfois il faut, on va dire, plusieurs mois, des fois une demi-saison, des fois une saison complète avant qu'on voit vraiment leur potentiel. Faudra savoir être patient, peut-être, parce que ça se trouve, il va s'adapter super vite et montrer tout de suite que c'est une vraie pièce pour le PSG en plus. En tout cas, c'est un pari sur l'avenir, hein, bien sûr. 18 ans, donc du talent, oui, ça, tout le monde est assez d'accord. D'ailleurs, il est évoqué à 20 millions d'euros, hein, son arrivée au PSG, enfin 20 millions. 20 plus 2, donc normalement ce serait 22 pour lui en tout avec les bonus. Mais j'ai vu il y a pas longtemps le nouveau président des Corinthians, ils viennent de changer, qui s'est un peu agacé sur le prix. Il a trouvé que c'était très très bas. Presque il a dû se battre pour obtenir celui-là, alors que pour lui ça aurait dû être plus. Peut-être un très joli coup, on verra ce que ça donne. En tout cas, il y a un investissement quand même, 20 millions d'euros, c'est pas rien, c'est pas un énorme prix hein, quand on voit de temps en temps. Là, en ce moment, ça tourne pas mal sur les 70-80, ça monte très très vite. Je ferai un avis global, de toute façon, pour les deuxièmes joueurs, mais voilà. Pour Moscardo, alors, je l'ai pas répété, mais c'est des rumeurs, on fait attention à tout ça, mais là, quand même, tout le monde va dans le même sens, donc je pense que c'est assez simple. En plus, Moscardo a eu l'air de déjà dire au revoir à son club, plus ou moins sur le dernier match. Il a l'air d'être quand même bien sur le départ, le président a plus ou moins confirmé qui partait, on n'a juste pas la destination officielle, mais normalement, ça sera le PSG. Comme pour Lucas Beraldo, défenseur central de 20 ans du Sao Paulo, aussi le championnat brésilien. Donc, comme je disais, lui, si on résume, alors là, encore une fois, quand je dis ce genre de choses, attention, c'est pour se faire une idée du profil du joueur, c'est pas pour dire c'est le même joueur, les mêmes qualités, la même façon de jouer, les mêmes défauts, le même talent ou autre, c'est à peu près, j'ai l'impression, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai vu dans les, voilà, dans ses caractéristiques. Il me semble aussi que des journalistes l'ont dit, il se rapproche, on va dire, du style Thiago Silva, dans le sens où c'est pas un défenseur super physique, qui va mettre des gros coups, où il est pas spécialement rapide, c'est même plutôt un défaut de ce côté-là, il va pas très vite. Mais grosse lecture du jeu, pas trop mauvais dans les duels, même s'il récupère pas beaucoup de ballons, ça reste un point que je verrai, ok, surtout très 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 fort dans la relance, le jeu long, le jeu court, la lecture, ce qu'il faut faire, ne pas perdre la balle. Bien sûr, là on voit que ça colle avec le stylo et Enrique, quand on voit que parfois Skriniar fait un peu peur balle au pied, Danilo.
On va dire, confiant, solide, il perd pas trop de balles, mais il crée pas grand-chose. Marquinhos, il est pas aussi magique qu'avant, j'espère que ça reviendra. Mais bon, Beraldo, ça rentre bien dans le style Luis Enrique. Après, défensivement, bah, de toute façon, il faut faire ses preuves. Voilà, c'est un autre championnat, il doit grandir. Mais il est quand même vu comme l'un des grands talents de sa génération. Ça fait un moment qu'il était évoqué par certains, faut le recruter, il viendra en Europe, machin, on verra. Et bah, finalement, c'est le PSG qui s'est imposé aussi environ 20 millions d'euros. C'est là où je vais parler des deux joueurs en même temps, c'est que 20 millions d'euros, comme je le disais, c'est pas une énorme somme, c'est quand même déjà un investissement. Après, voilà, on a un Luis Campos qui est censé être très très fort pour opérer les jeunes talents, donc on va dire qu'ils sont pas recrutés au hasard. Je vais pas faire semblant, j'ai pas vu 40 000 matchs, je me suis un peu renseigné depuis le début du rumeur. Moi, ce que j'aime, c'est qu'en tout cas, c'est cohérent globalement avec ce qu'on a vu depuis l'été dernier, hein. On fait partir les stars vieillissantes, on essaie de construire un effectif très jeune, comme je le dis souvent, l'équipe elle tient si on oublie Zaïre Emery et Marquinhos et Danilo, on va dire, qui sont un peu des extrêmes dans l'effectif. Il tient entre 20 et 26 ans. Donc là, il rentre à peu près 18, 20 ans. Voilà, on reste sur du très jeune. On continue de construire avec un entraîneur, Luis Enrique, qui est connu pour savoir faire progresser ses joueurs et faire confiance aux jeunes. Donc pourquoi pas? Après, bien sûr, faut qu'il confirme. Donc il y a toujours une part de risque, mais ça vaut pour tous les transferts. On peut recruter un joueur super confirmé qui est censé bah, toujours être performant. Il arrive et puis il se passe pas grand-chose. Alors, on va pas penser à Messi, il n'y a pas que ça comme exemple. Il y en a plein d'autres, voilà, donc on verra. En tout cas, voilà, ça a l'air quasiment fait. Dites-moi vous dans les commentaires si vous vous êtes réjoui ou pas. J'ai aussi un petit doute sur quelle place en Ligue des Champions, parce que dans la liste. Je suis pas un spécialiste règlement, mais je sais pas si le PSG pourrait inclure les deux. Il me semble qu'ils avaient pas mis, il restait une place dans leur liste pour la première partie de saison. Donc, l'un des deux devrait pouvoir l'intégrer. Et sur le deuxième, comment on fait? Parce qu'il y a des limites sur les étrangers. On pourrait penser à Kimpembe qui sont de la liste, mais il est formé au club, donc qui le remplacerait? Comment ça va se passer? Quelle sera leur place exacte pour l'instant? En tout cas, voilà, le PSG continue de miser sur la construction d'un effectif très fort, de construire ses stars, entre guillemets, mais toujours dans l'idée du collectif. Donc d'abord des joueurs très très forts qui apportent à l'équipe, qui apportent au projet. Ça me plaît dans cette idée. Après, et que les performances qui donneront vraiment raison ou pas, mais c'est pas des transferts qui paraissent complètement hallucinants. C'est des joueurs voilà, qui sont quand même assez reconnus comme très grands talents. On sait jamais si on confirme ou pas, ça sera le travail aussi du PSG d'y arriver. Normalement, ça serait les seuls recrutements du PSG cet hiver, c'est ce que disent aussi tous les médias, mais toujours en précisant que le PSG scrute les opportunités. Voilà, c'est un classique, hein, c'est le mercato hivernal. Déjà deux joueurs recrutés pour 20 millions d'euros environ, c'est beaucoup sur l'hiver, c'est assez rare. Ça va peut-être le fait qu'ils sont brésiliens, que le championnat est un peu décalé, c'est différent. Donc voilà, c'est peut-être que c'est le moment pour éviter de se les faire piquer. Je m'attends pas spécialement à un joueur en plus. Je sais que beaucoup répètent, notamment sur les réseaux sociaux, mais déjà, bon, voilà. Il faudrait un top milieu, pourquoi prendre encore des jeunes? Alors, il faudrait un top milieu. Alors oui, top milieu, d'accord, mais qui? Les vraiment super top milieu en pleine forme, bah, les clubs seront pas vendeurs, eux voudront pas forcément bouger. Il y a Casemiro qui revient de temps en temps, mais avec Manchester, ça se passe pas si bien que ça. Et le projet, visiblement, c'est d'arrêter de prendre les stars ou très grands joueurs vieillissants un peu en difficulté. Et Casemiro, ça serait un peu retourné là-dessus. Donc, est-ce que ce serait vraiment une bonne idée? Voilà, je sais pas. Donc, voilà, en tout cas, c'est ça la direction prise. Après, s'il y a vraiment un très bon joueur disponible pour une raison ou pour une autre, pour une dispute, pendant les clubs éliminés en Ligue des Champions, on sait jamais, dont Manchester United, c'est pour ça que Casemiro, après, je le boude pas, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est où va le projet exactement? On peut en reparler, hein, il y a quand même des qualités à le recruter, évidemment, parce que c'est quand même un sacré joueur. Donc voilà, ça pourrait être la fin là-dessus, côté arrivée, niveau départ, je vais l'évoquer très brièvement parce que ça a été assez bref aussi comme rumeur, hein. C'est l'équipe qui a ressouligné que Kurzawa et Ekitike devraient partir cet hiver, mais on ne sait pas encore trop où, pour quel prix, donc voilà, on en reparlera forcément dans les prochains jours, on arrive déjà au bout de cette vidéo, ou déjà, ou enfin, je sais pas, je comprends, ma famille aussi des fois, elle me dit oh, oh, tu t'es un peu. Enfin, bon. Pardon, il faut pas que je fasse des vidéos seul. Donc, après, là, je me contrôle énormément. Pas que je pars trop n'importe où. Enfin bon, voilà, on aura fait le tour un peu du mercato de ces derniers jours. Normalement, deux joueurs qui arrivent. On en parlera plus précisément quand ça se précise. Et oui, les amis. Niveau départ aussi, on verra tout bien sûr le mercato final. Il y aura des matchs en même temps. Là, on va être super actifs, forcément. Toujours là, dans cette période de fête, le nouvel an très bientôt. Je sais pas quand est-ce qu'on revient. Est-ce que demain, il y aura des choses à vous dire? Est-ce qu'on fera d'autres choses? On fera sans doute un petit bilan des 2023. C'est toujours sympa. En tout cas, merci sur la dernière vidéo. Pas mal de messages de joyeuses fêtes. J'ai oublié de le dire avant de commencer. Je suis très vilain. Alors, mauvais garçon. C'est pas bien, voilà, on va éviter tout ce qui pourrait mal tourner, on va juste dire que c'est pas bien. Donc voilà, mais merci bien sûr pour tous ces joyeux Noël, j'ai essayé de vous répondre, ça fait plaisir, mais profitez aussi, continuez, si vous avez là quelques jours de vacances, profitez à fond, évidemment, puis le nouvel an, bientôt, on sera là, évidemment, aussi pour vous souhaiter une bonne année en attendant. Des bisous, à très bientôt sur cette chaîne, c'est sûr, je vous aime, j'espère que vous nous aimez aussi, en tout cas certains d'entre nous au moins. À très bientôt.